À l'heure de former un nouveau gouvernement, le Kosovo fait face aux fantômes du passé, ceux qui hantent la vie politique de ce pays depuis 20 ans, depuis sa guerre contre la Serbie et depuis sa déclaration unilatérale d'indépendance en 2008. Miné par les difficultés économiques et la corruption, le jeune État des Balkans est une plaque tournante du crime organisé. Le grand vainqueur du scrutin, qui devrait devenir Premier ministre ce jeudi, c'est lui, Albin Kurti. Son agenda politique a été inspiré par l'Union européenne. Et voici son adversaire et possible prochain collaborateur, Kadri Veseli, qui souhaite, comme Albin Kurti, relancer l'économie en s'attaquant à la corruption. Le pays a le soutien de l'Union européenne, qui a envoyé des fonds et des agents pour soutenir les institutions de maintien de l'ordre. D'après Bruxelles, bien des progrès ont été faits, mais c'est encore insuffisant. Car la priorité pour la Commission, c'est que Pristina soit moteur de stabilité dans la région, en normalisant ses relations avec la Serbie, qui ne reconnaît toujours pas son voisin kosovar. Pour commencer, Albin Kurti veut installer le Kosovo dans un projet de mini-Schengen qui régirait la région des Balkans. En d'autres termes, prendre à contre-pied la politique de tarifs douaniers anti-serbes menée par le précédent gouvernement en réponse au refus serbe de reconnaître le Kosovo. Depuis 1999 et la fin de la guerre qui a opposé l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo, soutenue militairement par l'OTAN, le progrès attend. Et Bruxelles peine à offrir une perspective claire au programme d'adhésion des Balkans occidentaux.